Quand on veut rouler sur piste, il existe plein de top motos ultra modernes et hyper performantes. Alors après c'est vrai qu'on n'a pas tous 20 000 balles à mettre dans une sportive raide de neuve, mais c'est pas grave, on peut toujours acheter une moto, je sais pas, qu'à 5 ou 10 ans, la préparer un peu et c'est génial. Et ben malgré tout ça, il y en a qui préfèrent rouler avec des vieilles trapanelles qui pissent l'huile et qui freinent pas. Pour un motard lambda, Iron Biker c'est un événement un peu étrange. Sachant que la pratique de la piste est déjà une activité périlleuse, eh ben y a des gars qui augmentent encore la dose de risque en venant s'arsouiller avec des motos anciennes. La première année, en 2011, ils étaient 120. Aujourd'hui, ils sont environ 350 doudingues qui viennent user du slider au guidon de Yamaha 350 RDLC, Honda NSR 400 ou encore de vieilles anglaises antédiluviennes pour les plus téméraires. Côté sélection, c'est un mix entre des meules préparées et des machines datant d'avant 1980. Mais l'idée principale tourne autour d'un concept simple, faire rouler des motos de caractère. Reste qu'on a du mal à comprendre l'intérêt de se tirer la bourre avec des fossiles à deux roues plutôt qu'avec des brels modernes. On est donc allé questionner Nicolas Sonina, celui qui fait rouler des vieux sur des vieilles. La performance, elle passe au second degré. C'est le plaisir que tu prends à piloter une moto, des fois une moto un peu hors d'âge, parce que là cette année on les a pas, mais on a eu des Harley WL des années 40 transformés en racer. Des motos qui freinent à peine, mais voilà, là il y a Frank Chatokin qui est là avec une moto de 1956, une Triumph 500 Super Twin de 1956, il éclate tout le monde avec son machin. Et parce qu'il se donne à fond, il s'éclate, et quelque part, le truc il freine pas, il tient à peine la route, mais il s'éclate. On s'en fout à la limite, tu vois, de la performance pure et dure. Je pense que tous les gens qui sont là sont des gens un peu âgés, donc on va passer à la quarantaine, sauf quelques jeunes, mais ils ont vécu ces histoires de machin, la performance à fond, etc. On a tous vécu ça, et puis on se dit, bah, qu'est-ce qui compte le plus en fait ? Une bonne marade avec les potes, se tirer la bourre, avec un 500 XT, une 350 RDLC, une Norton, voilà, des trucs qui sont peut-être un peu hors d'âge, mais... Et alors ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Frank Chatokin c'est lui. Préparateur extrêmement réputé dans le milieu de l'ancienne, spécialiste des vieilles anglaises, il possède aussi un sacré coup de guidon. Et ce, quelle que soit la surface, puisqu'il a été champion d'Angleterre de dirt track en catégorie vintage. Bon Frank, on va dire que c'est un cas un peu particulier, puisque la moto ancienne coule dans ses veines depuis qu'il est môme. Du coup, on a décidé de prendre la piste au milieu de ces fans d'anciennes, pour les observer d'un peu plus près, et trouver d'autres cobayes pour poursuivre notre enquête. Côté destrier, pas d'ancienne pour nous, mais une néo-rétro. Il s'agit d'une Yamaha XSR 900, customisée par nos compères de SW Motech. Et vous allez voir par la suite que c'était plutôt une bonne idée d'emprunter une moto bardée de protection. Bref, après quelques sessions à s'aufiler au milieu des pilotes de l'Iron Biker, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà que les différences de performance entre modernes et anciennes sont simplement hallucinantes. Que cela soit lors des accélérations, mais surtout durant les phases de freinage. Et aussi que cet événement est avant tout une démonstration plutôt qu'une course. La grosse majorité des gars venant ici pour dégourdir les bielles de leurs vieilles compagnes, plutôt que de tenter de battre le record de la piste. Pourquoi vous essayez de rouler avec des trucs pour se faire mal alors qu'il y a des motos modernes et fiables sur piste ? Parce que parfois c'est bon de se faire mal et de sortir de son quotidien, et parce que ça a plus de caractère et c'est moins aseptisé. C'est plus de sensations. Ah, c'est 100% plaisir. Après, comme il disait, j'ai goûté à la moto moderne, j'arrive pas. Il y a un mec qui roule avec un 4 cylindres actuel, c'est pas pareil, tu discutes moto mais pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes trucs. On va moins vite, hein. On va pas chercher le chrono, on se fait plaisir entre nous, on va moins vite. Mais je pense qu'on se fait vraiment plaisir. Et tu trouves que sur les motos plus récentes, l'approche du circuit est différente que vous entre Ouais, c'est différent parce que sur les bécanes, t'as plein d'assistance, sans parler de celles qui ont l'ABS ou quoi, là t'as des freins à tambour, si t'anticipes pas un minimum, tu fais tout droit, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, je suis tout droit. Donc ça t'oblige à rester un peu humble et à t'adapter à ta bécane, et c'est plus sympa. Enfin, moi, je trouve ça plus sympa. Maintenant, c'est vrai que là, c'est pas de la compétition, quoi, c'est du plaisir, en fait. Et pour avoir du plaisir, il faut avoir une bécane comme ça. C'est du plaisir avec certains qui font pas semblant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui font pas semblant. Et quand on parle de mecs qui ne font pas semblant, regardez un peu comment Fabio manie sa Moto Guzzi 850 Le Mans de 1977. Faut dire que la belle est préparée aux petits oignons, puisqu'elle est réalisée en 1000 cm3 et possède notamment des carbures 40 et des pistons haute compression. Pourquoi
tu roules avec une ancienne et pas avec une moto plus moderne sur piste? Parce que je suis un ancien. Non, c'est une question de... Non, je pense que c'est des sensations différentes. Et, entre guillemets, on prend moins de risques parce qu'une ancienne a toujours des performances qui sont limitées par rapport à un moto moderne qui fait 200 chevaux. Ouais. Je freine au même moment, mais j'ai 100 km de moins de vitesse. Donc c'est même sensation avec un peu moins de risques. Les arguments de ces passionnés tiennent la route. D'ailleurs, pour ma part, qui suis loin d'être un aficionado de la tendance rétro, il était difficile de rester insensible au milieu de ce véritable bijou de l'histoire de la moto. Comme ces mythiques Triton des années 50 et 60, ces cafés racers taillés pour la course qui intégraient des moteurs Triumph dans des cadres Norton, ces jolies petites Honda CB125S qui couraient dans un challenge au milieu des années 70, ces grosses CB 1100R, reines des courses de production et d'endurance au milieu des années 80. Ou encore cette Ducati 750 F1, dont le bicylindre à simple arbre à cam en tête et 2 soupapes par cylindre lâchait environ 70 chevaux. A noter que la palme de la meule la plus bizarre revient à notre ami Gérald, avec sa Housée Offenstadt, une moto de course 100% française de la fin des années 70. Elle est équipée d'un cadre coque en aluminium et d'une suspension avant qui se fait par le biais d'un amortisseur agissant sur un bras oscillant. Avouez que vu du bord de la piste, tout ça semble un peu casse-gueule. Et puis, tel un retour de bâton divin, à force de titiller ces pilotes d'anciennes sur la tenue de route de leur engin, eh ben c'est moi qui ai fini par m'en mettre une en freinant trop fort afin de chauffer le pneu un peu. Bon, comme on a pu le voir pendant les petites interviews qu'on a faites tout à l'heure, rouler sur piste en classique, c'est quand même beaucoup pour le plaisir, même s'il y a pas mal de mecs qui s'arsouillent. Et avec une moto moderne, évidemment, c'est un peu plus simple, sauf qu'il faut faire gaffe, c'est que ça freine très fort les motos modernes, il faut chauffer les pneus, et moi je me suis bien gamelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à des motos classiques, mais bien tapées et bien puissantes, et on va voir ce que ça vaut avec des motos modernes. Allez, c'est parti. Du coup, je vais piquer la moto d'un autre mec, hélas. Bon, pas la peine de vous faire un dessin, nos BMW 90, Harley Davidson Lowrider et autres Triumph Tucson R se sont fait plier par les machines du championnat Sultan of Sprint. Et sans vouloir me trouver des excuses, je suis quand même tombé face au plus balèze. En effet, Tommy Fominterov est double vainqueur du Glemsec 101. Sa moto, qui pèse environ 150 kg, est construite autour d'un vieux moteur de Yamaha TR1, gonflé à mort puisqu'il lâche 95 chevaux. Et ça, c'est sans le kit ni trousse. Car le Twin peut grimper jusqu'à 150 chevaux. Sans parler du bras oscillant allongé, du pneu arrière carré, du shifter, bref, tout ce qu'il faut pour transformer son ancêtre en missile et me mettre une belle fessée. Entre cette humiliation et ma gamelle, une chose est sûre, c'est que plus jamais je ne me moquerai des vieilles motos. Plus jamais, jamais, jamais.